Sheila, légende incontestée de la chanson française, célèbre pour ses tubes mondiaux comme L'école est finie et Spacé, fascine les audiences depuis plus de 6 décennies. Pourtant, sous les feux de la rampe se dissimulent des drames profonds, unions brisées, pression insoutenable de la notoriété et l'agonie dévastatrice d'avoir perdu son enfant. À 79 ans, Sheila a finalement dévoilé les vérités douloureuses qui alimentaient les spéculations du public depuis si longtemps. Plongeons dans son périple bouleversant. Les origines humbles d'Annie Chancel. Née à Créteil, Annie Chancel, future Sheila, a vu le jour dans une famille sans fortune. Son père gagnait sa vie en vendant des friandises sur les marchés locaux, et l'enfance d'Annie baignait dans l'atmosphère bigarrée des étals populaires. Initialement, ses aspirations n'avaient aucun lien avec l'univers musical. Annie rêvait de devenir artiste circassienne ou cavalière accomplie. Cependant, en débutant l'apprentissage du piano et du solfège à 8 ans, Annie découvrit rapidement que sa véritable vocation résidait dans l'art des sons. Durant ses années d'adolescence, elle poursuivait des études comptables, secondait ses parents dans leur commerce de confiserie et chantait régulièrement devant leur éventaire familial, enchantant la clientèle de son timbre vocal. Sa voix cristalline et limpide capta vite l'attention générale, et les badauds la surnommèrent Radio tant elle chantonnait continuellement. Au début des 60s, Annie intégra une formation rock nommée les Guitar Brothers. Elle séduisit immédiatement les foules grâce à sa sonorité singulière et son interprétation magnétique. Ce dont la conduisit vers Claude Carrère, producteur musical ambitieux et malin. Carrère décela le potentiel d'Annie et convainquit sa famille de signer un contrat d'exclusivité, ouvrant ainsi la route professionnelle de la jeune interprète. L'une des premières initiatives de Carrère consista à choisir un pseudonyme pour Annie. Inspiré par la mélodie Sheila de Tommy Roe, il décida de lui attribuer ce nom. Dès cet instant, Sheila fit officiellement son entrée dans l'univers musical comme astre naissant. Malgré son talent inné et son magnétisme séduisant, Sheila dut affronter des contraintes colossales de l'industrie phonographique. En tant que jeune artiste, elle était aisément instrumentalisée par Claude Carrère. Il dirigeait non seulement l'intégralité de sa trajectoire professionnelle mais plaçait également les profits commerciaux avant son bien-être et son épanouissement. Durant les premières phases de son parcours, Sheila n'exerçait aucune maîtrise sur ses productions musicales. Carrère monopolisait toutes les décisions, des morceaux qu'elle enregistrait jusqu'à son calendrier de représentation. Cette exploitation poussa Sheila vers l'épuisement total. Elle confia lors d'un entretien au magazine Marianne qu'elle était exploitée et ne supportait plus la pression du producteur. Lorsqu'elle se produisit à Rouen à 18 ans, elle s'écroula et nécessita une hospitalisation. À cette période, son poids atteignait à peine 45 kg. Carrère réalisa que maintenir Sheila en studio générerait davantage de bénéfices que l'envoyer en tournée. Plutôt que de lui permettre de rayonner sur les planches comme elle l'espérait, Sheila fut contrainte aux sessions d'enregistrement, devenant une source lucrative pour son producteur. Elle reconnut dans l'émission Quotidien qu'il signait toutes les compositions et qu'elle n'était qu'une poule aux œufs d'or. Malgré les obstacles et le contrôle absolu, Sheila parvint à s'illustrer grâce à son talent remarquable et sa persévérance. Avec sa voix distinctive et son style inégalable, elle créa des classiques comme L'école est finie et Les Rois Mages. Mais derrière l'enthousiasme et la renommée se cachaient des combats que seule Sheila comprenait authentiquement. L'histoire de Sheila n'est pas uniquement celle d'une fille ordinaire métamorphosée en vedette, mais également un témoignage de courage et de résistance face aux injustices au sein de l'industrie du spectacle. Aujourd'hui, Sheila est commémorée non seulement comme une icône phonographique mais aussi comme une femme qui a osé défier ceux qui l'avaient autrefois manipulée. L'évolution d'une légende musicale. Avec l'arrivée des 70s, Sheila se retrouva confrontée à une industrie musicale en pleine mutation. L'émergence de nouveaux courants et les tendances sonores fluctuantes obligèrent des interprètes comme elle à se réinventer constamment pour demeurer pertinente. Rapidement, Sheila s'adapta en abandonnant son style yéyé caractéristique pour une approche plus élaborée teintée de rock qui allait consolider sa position dans le paysage musical en perpétuelle évolution. En 1979, Sheila effectua un mouvement audacieux avec la publication de Spacé, un album qui marquait une rupture significative par rapport à ses créations antérieures. En collaborant avec Neil Rogers, membre du célèbre ensemble Chic, Sheila s'aventura dans les univers de la disco et du funk. L'album constitua une véritable révolution démontrant sa capacité à fusionner les courants musicaux contemporains avec son style caractéristique. Le titre Spacé devint l'un de ses plus grands triomphes non seulement en France mais également à l'échelle internationale, lui permettant de s'imposer sur la scène musicale planétaire.
Sa ligne de basse groovy et son tempo entraînant en firent un hymne de l'ère disco. Au-delà de la musique, l'image de Sheila évolua également. Terminée l'allure de l'écolière innocente de ses commencements, remplacée par une femme glamour et assurée qui adopta une personnalité plus mûre et contemporaine. Cette transformation reflétait les dynamiques changeantes de l'industrie musicale et garantissait à Sheila de rester à l'avant-garde de la culture populaire. Sa trajectoire continua de prospérer tout au long des années 80 et 90. La réinvention de Sheila fut l'élément clé de son succès pérenne. À mesure que les goûts musicaux évoluaient, elle expérimenta différents registres de la pop à la disco en passant par le rock. Cette polyvalence lui permit de conserver un public dévoué tout en captivant de nouveaux auditeurs. Love Maître Baby, un album des 80s, comprenait le succès Your Love Is Good For Me et cimenta son statut de caméléon musical. Mais l'influence de Sheila ne se limitait pas à ses enregistrements. Elle devint une figure incontournable de la télévision française, apparaissant fréquemment dans des émissions musicales et de variété. Son charme, son élégance et son professionnalisme en firent une favorite du public, consolidant encore davantage sa position d'icône culturelle adorée. Dans les années 2000, Sheila avait transcendé ses racines de pop star pour devenir une légende de la musique. Son héritage en tant que pionnière de la pop française était fermement établi et son influence sur les générations d'artistes suivantes était indéniable. L'histoire de Sheila n'est pas uniquement celle d'un triomphe musical, c'est aussi un récit de résistance. Tout au long de sa carrière, elle a affronté de nombreux défis, des tragédies personnelles aux complexités de sa relation avec son ancien producteur. Pourtant, à travers tout cela, la détermination de Sheila à continuer de prospérer et d'évoluer l'a maintenue au sommet de son article. Aujourd'hui, elle est célébrée non seulement pour ses réalisations musicales, mais aussi pour sa capacité à surmonter les obstacles et à demeurer une force toujours pertinente dans l'industrie. L'héritage de Sheila continue d'inspirer et de résonner, faisant d'elle une icône durable du monde de la musique. La rumeur dévastatrice, un cœur brisé qui n'a jamais guéri. À seulement 18 ans, Sheila, née Annie Chancel, atteint le sommet de la célébrité avec son tube L'école est finie. Cependant, aux côtés des projecteurs du succès, elle dut faire face à une rumeur horrible qui allait la hanter pendant des décennies, elle n'était pas une femme mais un homme. Ce ragot sans fondement devint un véritable cauchemar pour Sheila, rôdant sans cesse dans l'ombre de sa carrière et de sa vie personnelle. En avril 1964, lors d'une performance à Reims-Loire, Sheila s'effondra sur scène. La pression écrasante de la célébrité combinée à un emploi du temps épuisant l'avait laissée épuisée physiquement. Elle fut diagnostiquée avec une anémie sévère et dut suivre un traitement hormonal pour soigner sa condition, ce qui altéra le timbre de sa voix, lui donnant une tonalité plus grave. Mais ce qui aurait dû être un problème de santé personnelle se transforma en combustible pour des rumeurs malveillantes. La rumeur selon laquelle Sheila était en réalité un homme émergea des recoins sombres de l'industrie musicale, peut-être même de son propre producteur Claude Carrère. Le gossip se répandit rapidement, alimenté par les journaux à scandale, et bientôt le public commença à scruter chaque détail de son apparence et de sa voix. La vie de Sheila se transforma en un véritable cauchemar, son identité même étant remise en question. Cette rumeur cruelle fit d'énormes ravages non seulement sur la carrière de Sheila mais aussi sur sa famille. Dans une interview sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, Sheila raconta les larmes aux yeux qu'elle devait rester chez elle, pleurant sans fin, se demandant que faire maintenant. Ses parents avaient trop peur de sortir car ils ne voulaient pas affronter les gens. Les rumeurs malveillantes persistèrent pendant des années, érodant non seulement l'image publique de Sheila mais aussi son bien-être émotionnel. Elle fit tout ce qu'elle pouvait pour prouver sa féminité, mais les rumeurs ne firent que croître, surtout après son mariage et la naissance de son enfant. En 1975, Sheila donna naissance à son fils Ludovic, fruit de sa relation avec le chanteur Ringo. Au lieu de célébrer la naissance de son enfant, le public inventa des histoires encore plus étranges. Les sages-femmes de l'hôpital furent accusées d'avoir simulé l'accouchement pour dissimuler le véritable sexe de Sheila. Sheila se souvint de la douleur de ces accusations, déclarant qu'il lui demandait combien elle avait payé pour dire que l'enfant était le sien. Il prétendait qu'elle l'avait adopté en Suisse et utilisait une poche de solution saline pour simuler une grossesse. Comment ne pas être blessé par cela, ça a détruit ma vie. Malgré les rumeurs incessantes, la carrière professionnelle de Sheila continua de prospérer. Elle resta l'une des figures les plus influentes de la musique française avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies. Avec plus de 70 millions de disques vendus dans le monde,
elle devint un symbole de la scène musicale française, gagnant respect et admiration pour son talent et sa persévérance. Pourtant, les cicatrices émotionnelles laissées par les rumeurs persistaient et elles continuèrent de la hanter bien après que l'attention du public se soit déplacée vers d'autres sujets. À 79 ans, Sheila ouvrit enfin son cœur sur l'impact que les rumeurs avaient eu sur elle. Lors d'une interview pour promouvoir son 27e album, elle admit que la douleur qu'elle avait endurée au cours de sa carrière l'avait finalement rendue plus forte, mais elle reconnut également que les dégâts infligés à son esprit demeuraient. Elle déclara que cela avait laissé de profondes blessures dans son âme. Les accusations, bien que non fondées, eurent un impact sur la tranquillité d'esprit de Sheila et la joie qu'elle aurait pu ressentir dans son succès. Pourtant, malgré toute la douleur, elle avança, continuant à faire de la musique qui touchait le cœur de millions de personnes. Elle construisit un héritage inégalé dans le monde de la musique, mais le coût émotionnel fut élevé et les fantômes du passé ne s'estompèrent jamais complètement. L'histoire de Sheila est un puissant rappel de la dureté et de la cruauté auxquelles les personnalités publiques sont souvent confrontées, particulièrement lorsqu'elles sont victimes de rumeurs et de commérages. Tandis que le monde peut passer à autre chose, pour Sheila, les blessures émotionnelles laissées par ses premières années n'ont jamais guéri. Pourtant, elle demeure un témoignage de résilience, prouvant que même face à une adversité accablante, on peut se relever et continuer de briller. Le parcours amoureux de Sheila, divorce, remariage et amitié particulière. Sheila, connue non seulement pour sa voix captivante mais aussi pour sa vie remarquable, a traversé une série de relations significatives, chacune laissant une empreinte durable. De son mariage tumultueux avec Ringo à sa relation avec Yves Martin et son amitié spéciale avec le musicien Nile Rodgers, chaque chapitre de la vie de Sheila mérite d'être retenu. En 1973, Sheila épousa Guy Bell, mieux connu sous son nom de scène Ringo, un chanteur qui était une figure populaire de la scène musicale à l'époque. Le couple devint rapidement un symbole de l'amour et du succès musical des 70s. Leur collaboration sur la chanson Les Gondoles à Venise devint un hymne représentant leur relation et leur lien musical. Leur présence harmonieuse sur scène fit croire au public qu'ils formaient le couple parfait. Cependant, la réalité derrière cette façade étincelante était bien plus complexe. Leur mariage de 6 ans, qui semblait être un conte de fées pour le public, était loin d'être parfait. En 1979, Sheila et Ringo choquèrent leurs fans en annonçant un divorce inattendu. Dans son autobiographie Ne vous fiez pas aux apparences, Sheila évoqua ouvertement cette séparation, révélant qu'elle n'avait pas vu son mari depuis 1979 mais qu'elle n'avait ni haine ni colère. Elle n'avait simplement plus rien à lui dire. Elle ne pouvait pas parler de leur mariage parce que pour elle c'était fini, même sans nostalgie. Le divorce ne marqua pas seulement la fin d'une relation, il laissa Sheila avec de profondes cicatrices émotionnelles. Elle s'éloigna complètement de Ringo, se concentrant sur sa carrière et cherchant la paix après des années de turbulences émotionnelles. L'après-divorce fut douloureux pour Sheila, mais elle entama le processus de guérison en tournant son attention vers son épanouissement professionnel. Peu après le divorce, Sheila trouva une nouvelle source de bonheur en Yves Martin, un chanteur et producteur de musique. Yves devint non seulement son partenaire de vie mais aussi une influence significative dans la carrière musicale de Sheila. Grâce à son soutien, le son de Sheila évolua vers un style plus mature et diversifié, marquant un tournant dans son parcours musical. Yves Martin joua un rôle crucial dans l'orientation nouvelle de sa musique, l'aidant à expérimenter différents genres et à atteindre une plus grande profondeur artistique. Malheureusement, la vie apporta un autre défi à Sheila lorsqu'Yves Martin fit face à de graves problèmes de santé. En 2016, il subit 2 AVC consécutifs qui le laissèrent avec des séquelles durables, nécessitant qu'il vive dans une maison de retraite. Malgré cette situation déchirante, Sheila demeura une soignante dévouée, restant à ses côtés pendant ces moments difficiles. Son dévouement envers lui durant cette période montra son amour et sa loyauté indéfectibles. En 2024, Yves Martin décéda, mettant fin à un chapitre important de la vie de Sheila. En réfléchissant à cette perte, Sheila partagea que ce fut une période difficile mais qu'elle ne l'avait jamais abandonné. Il fut une part importante de sa vie et elle chérira toujours cela. Le chagrin de perdre Yves fut immense, mais Sheila continua à honorer le lien qu'ils avaient partagé. Malgré la douleur, elle se concentra sur la préservation de la mémoire de leur temps passé ensemble et de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. En plus de ses relations amoureuses, Sheila entretint également une connexion spéciale avec Nile Rodgers, le musicien de renommée mondiale et membre du groupe Chic. En 1980, Nile collabora avec Sheila à la production de son album King of the World, un moment clé de sa carrière musicale.
Neil encouragea Sheila à passer de son image traditionnelle de chanteuse yéyé à un personnage plus rock'n'roll, un changement qui influencerait profondément sa carrière. La chanson Spacé, extraite de l'album, devint l'un des plus grands succès de Sheila, propulsant sa carrière internationale. Au-delà de leur partenariat professionnel, Neil Rogers devint un ami de longue date et une source d'inspiration pour Sheila. Elle confia un jour aux Parisiens qu'ils ne s'étaient jamais séparés. Lorsqu'ils jouèrent à la salle Playel il y a 2 ans, il pleura lorsqu'ils terminèrent Spacé et dit qu'elle avait changé sa vie. Mais en réalité, c'est aussi lui qui a changé la sienne. Leur relation illustre un lien pur et profond fondé sur un respect mutuel, une collaboration artistique et une amitié durable qui transcendait le temps et la distance. Neil n'était pas seulement un partenaire musical mais aussi une présence constante dans la vie de Sheila, lui offrant un soutien émotionnel et des encouragements tout au long de sa carrière. Leur connexion est un témoignage de la puissance de l'amitié et de la collaboration, illustrant l'importance d'avoir des relations solides dans l'industrie musicale où la vie personnelle et professionnelle se croisent souvent. À travers toutes les épreuves, la vie amoureuse et les relations de Sheila ont été essentielles à son identité. Des sommets de son amour passionné avec Ringo à la profonde complicité et partenariat artistique avec Yves Martin et à l'amitié durable avec Neil Rogers, Sheila a traversé ses relations avec grâce et résilience. Chaque chapitre de son histoire d'amour a façonné non seulement l'artiste qu'elle est mais aussi la personne qu'elle est devenue, avec des expériences qui l'ont transformée en la figure emblématique qu'elle est aujourd'hui. Le parcours de Sheila à travers l'amour, la perte et la croissance personnelle reflètent sa force et sa détermination. Malgré les défis et les épreuves qu'elle a rencontrés, elle reste une figure adorée du monde de la musique et son histoire personnelle continue de résonner avec beaucoup. Sa capacité à aimer profondément, qu'il s'agisse d'un amour romantique ou platonique, et à maintenir ses liens malgré les épreuves de la vie est un témoignage de son esprit indomptable et de sa profonde capacité émotionnelle. Sheila et sa relation tumultueuse avec son fils, la douleur de la perte de Ludovic Chancel. L'une des plus grandes peines de la vie de Sheila a été la perte de son unique fils Ludovic Chancel en juillet 2017. Cette tragédie a marqué la fin d'une relation mère-fils complexe, remplie d'amour, de malentendus et de profondes cicatrices émotionnelles. Ludovic Chancel, né en 1975, était le fils de Sheila et de son premier mari Ringo. En tant qu'enfant d'un couple célèbre, Ludovic a été propulsé sous les projecteurs dès son plus jeune âge, constamment scruté par les médias. Cependant, derrière le glamour, la relation mère-fils était marquée par des tensions. En tant qu'enfant, Ludovic se sentait souvent abandonné. Sheila, submergée par son emploi du temps chargé et les pressions de la célébrité, ne pouvait pas consacrer autant de temps à son fils qu'elle l'aurait voulu. Ludovic avait partagé dans l'émission Tout le monde en parle que quand il était petit, il ne comprenait pas pourquoi sa mère travaillait autant. Il avait l'impression qu'elle ne lui montrait pas assez d'affection. Ses émotions ont été exprimées de manière plus profonde dans l'autobiographie de Ludovic, fils d'eux, qui dévoilait les complexités de leur relation. Le livre révélait son mécontentement d'avoir grandi dans une famille célèbre tout en se sentant émotionnellement déconnecté de sa mère. Malgré les conflits, Ludovic nourrissait encore de l'amour pour Sheila. En 2015, il avait posté un message d'anniversaire sincère pour elle sur Facebook. « Elle sera toujours ma maman, je lui souhaite santé, amour, paix et tout le meilleur pour l'avenir et je veux juste finir par quelques mots, je t'aime maman. » Ce message, malgré les tensions persistantes, reflétait l'affection profonde que Ludovic ressentait pour Sheila, même si de nombreux malentendus demeuraient non résolus entre eux. En juillet 2017, Ludovic Chancel est décédé à l'âge de 42 ans, laissant un vide qui ne pourra jamais être comblé dans le cœur de Sheila. Sa mort serait due à une overdose de drogue, bien que la cause exacte reste sujette à spéculation. En tant que mère confrontée à la douleur inimaginable de perdre son enfant, Sheila avait partagé dans une interview que dès qu'elle parle, elle a l'impression que Ludo est encore près d'elle. Elle le sent. Après une telle tragédie, il faut rester forte. Il ne voudrait pas la voir s'effondrer. Sheila avait également admis que sa croyance en la réincarnation l'aidait à faire face à la douleur immense. Elle avait exprimé qu'elle croyait à la réincarnation, cela l'aide beaucoup. Bien que la mort de Ludovic ait été un choc dévastateur, Sheila a trouvé des moyens d'avancer, gardant sa mémoire vivante dans son cœur. Après le décès de Ludovic, Sheila a fait un effort déterminé pour retrouver l'équilibre dans sa vie. Elle a ensuite partagé que cette perte l'avait complètement transformée mais qu'elle continuait de vivre pour ses proches restants et pour elle-même. Être maman n'est pas un voyage facile, mais j'aimerais toujours mon fils. J'espère simplement que Ludovic est en paix où qu'il soit maintenant.
Actuellement, Sheila se concentre sur sa carrière musicale et cherche la paix intérieure. Bien que la douleur de la perte de Ludovic soit toujours présente, elle continue de se produire et de partager avec le public l'histoire de sa résilience face aux plus grandes tragédies de la vie. Sheila a toujours captivé le public par son incroyable talent et sa personnalité énigmatique, mais il y a une chose qu'elle a gardée cachée pendant des années jusqu'à maintenant. Pendant des décennies, les fans ont spéculé, se demandant la vérité derrière sa carrière, sa vie personnelle et ce qui a vraiment façonné l'artiste légendaire qu'elle est aujourd'hui. Mais à 79 ans, Sheila s'est enfin ouverte d'une manière que personne n'attendait. Pouvez-vous penser à un moment ou à une chanson qui vous a fait tomber amoureux de sa musique? Que pensez-vous qu'elle a gardé pour elle pendant toutes ces années? Restez avec nous pour découvrir les secrets qu'elle a gardés et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mises à jour exclusives.